Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Mon Afrique. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des aéroports les plus luxueux d'Afrique. Avant de plonger dans cette aventure, il est important de souligner que notre vidéo présentera une liste d'aéroports, mettant en lumière leurs caractéristiques historiques et quelques caractéristiques sans établir de classement spécifique. Chaque aéroport a sa propre identité et ses prestations uniques, contribuant ainsi à l'émerveillement des voyageurs du continent africain et d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour rester informé des dernières vidéos de notre chaîne. Bon voyage. En 10 nous avons l'aéroport international Gnassingbé Eyadema situé à Lomé, la capitale du Togo, à environ 7 km au nord du centre-ville. Il a été nommé en l'honneur de Gnassingbé Eyadema, le président du Togo de 1967 jusqu'à son décès en 2005. L'aéroport a été inauguré en 1975 et a depuis subi des améliorations et des développements pour répondre aux besoins croissants du trafic aérien. Il a la capacité de recevoir près d'1 million de passagers dans ses terminaux. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema est un élément clé de l'infrastructure aéroportuaire du Togo, facilitant les voyages aériens nationaux et internationaux ainsi que le commerce international. En 9e position, nous avons Aéroport international Bole est situé à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Il a été inauguré en 2003, bien que l'aéroport de Bole existait déjà avant cette date et avait subi des développements et des expansions au fil des ans. Il a la capacité de recevoir environ 12 millions de passagers dans ses terminaux. Bole est devenu un important centre de connectivité pour l'Éthiopie et la région de la Corne de l'Afrique. Il offre des vols vers de nombreuses destinations internationales, facilitant les voyages pour les passagers en transit et stimulant le tourisme et les affaires dans la région. En 8 nous avons l'aéroport international Murtala Mohamed, Los, est le principal aéroport international qui dessert Lagos, la plus grande ville du Nigeria et l'une des plus grandes villes d'Afrique. Inauguré en 1979, l'aéroport a été nommé après l'ancien chef d'État Murtala Mohamed, qui a joué un rôle clé dans la modernisation du transport aérien au Nigeria. Comme beaucoup d'aéroports, Murtala Mohamed a subi des développements et des améliorations pour répondre aux normes internationales et à la croissance constante du trafic aérien. En raison de la taille et de l'importance économique de Lagos, l'aéroport international Murtala Mohamed reste un point clé pour les voyages nationaux et internationaux au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. En 7 nous avons l'aéroport international du Caire situé dans la banlieue nord-est du Caire, la capitale de l'Égypte. L'aéroport est officiellement connu sous le nom d'aéroport international du Caire, mais il est également appelé aéroport international du Caire, Adlen Ahmed Tabet en l'honneur d'Adlen Ahmed Tabet, un ancien ministre de l'aviation civile égyptien. L'aéroport a été inauguré en 1963 et a depuis subi plusieurs expansions et modernisations pour répondre à la croissance du trafic aérien. Il a la capacité de recevoir environ 13 millions de passagers dans ses terminaux. L'aéroport international du Caire est un hub vital pour les voyages aériens en Égypte et dans la région. En 6 nous avons l'aéroport d'Alger en Algérie. L'aéroport est nommé d'après Houari Boumedienne, qui était le président de l'Algérie de 1965 à 1978. Il est situé à environ 17 km à l'est d'Alger, la capitale de l'Algérie. L'aéroport a été inauguré en 2006 pour remplacer l'ancien aéroport d'Alger, l'aéroport Dar El Beida, qui était devenu insuffisant pour faire face à la croissance du trafic aérien. Il a la capacité de recevoir environ 13 millions de passagers dans ses terminaux. Il a une capacité d'accueil de près de 22 millions de passagers. L'aéroport d'Alger joue un rôle essentiel dans la connectivité aérienne de l'Algérie et sert de passerelle importante pour les voyageurs internationaux et nationaux. En 5 nous avons l'aéroport international Jomo Kenyatta est situé à Nairobi, la capitale du Kenya. Il a été nommé d'après Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya et un leader clé du mouvement de libération du pays. L'aéroport a été inauguré en 1958 et a depuis subi plusieurs phases de développement et d'expansion pour répondre à la croissance du trafic aérien. Il a la capacité de recevoir environ 4 millions de passagers dans ses terminaux. L'aéroport international Jomo Kenyatta est un élément clé de l'infrastructure aéroportuaire du Kenya, facilitant les voyages aériens nationaux et internationaux ainsi que le commerce international. En 4e position nous avons l'aéroport international Blaise Diagne est situé à Diass, à environ 45 km au sud-est de Dakar, la capitale du Sénégal. Il a été nommé en l'honneur de Blaise Diagne, un homme politique sénégalais qui fut le premier député africain élu à l'Assemblée nationale française en 1914. L'AIBD a été inauguré en décembre 2017 et a commencé à accueillir des vols commerciaux peu de temps après.
Il a la capacité de recevoir environ 3 millions de passagers dans ses terminaux. Il a été conçu pour répondre à la croissance du trafic aérien et pour remplacer l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. En troisième, nous avons l'aéroport international de Sir Siwosagur Ramgoolam sur l'île Maurice. Il est situé à Plenmanian, à environ 48 km au sud-est de la capitale, Port-Louis. L'aéroport a été inauguré en 1942 sous le nom de Plaisance Airport. Il a été renommé en l'honneur de Sir Siwosagur Ramgoolam, le premier ministre de l'île Maurice, en 1987. Il a la capacité de recevoir environ 3 millions de passagers dans ses terminaux. L'aéroport international SSR de l'île Maurice joue un rôle essentiel dans la connectivité de l'île avec le reste du monde, en facilitant les voyages touristiques et d'affaires. Les voyageurs peuvent profiter d'une expérience moderne et efficace lorsqu'ils utilisent cet aéroport. En deuxième position, nous avons l'aéroport du Cap en Afrique du Sud, officiellement connu sous le nom d'aéroport international du Cap, situé dans la province du Cap occidental en Afrique du Sud. Il a été ouvert en octobre 1955. Il a la capacité de recevoir environ 8 millions de passagers dans ses terminaux. L'aéroport possède 2 pistes parallèles et est capable de gérer un grand nombre de vols nationaux et internationaux. L'aéroport du Cap est réputé pour son design moderne, ses installations efficaces, et il est souvent considéré comme l'un des aéroports les plus agréables en Afrique. En première position, nous avons l'aéroport Mohamed V Casablanca au Maroc. Il a été nommé en hommage au roi défunt du Maroc. Il est situé à environ 30 km au sud-est de Casablanca, la plus grande ville du Maroc. Il dessert également d'autres villes comme Rabat, la capitale du pays. L'aéroport a été inauguré en 1957 et nommé d'après le roi Mohamed V, le père de l'indépendance du Maroc. Il a la capacité de recevoir environ 15 millions de passagers dans ses terminaux. Grâce à sa position stratégique, l'aéroport de Casablanca joue un rôle clé dans la connectivité régionale et internationale, facilitant les voyages aériens entre différentes parties du monde. Voilà pour notre tour des plus beaux aéroports d'Afrique. Ces joyaux architecturaux et luxueux sont une fenêtre sur le dynamisme et le raffinement du continent africain. Et ce n'est que le début. L'Afrique se développe à pas de géant, avec de nombreux projets aéroportuaires qui promettent un avenir toujours plus brillant. D'autres hubs somptueux et modernes sont en train d'émerger, prêts à accueillir le monde avec élégance. Restez connectés, car cette aventure d'excellence aérienne en Afrique ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, retrouvons-nous prochainement pour une nouvelle vidéo.